Notre page culture à présent, coup de projecteur ce soir sur un véritable phénomène de société et culturel, les musiques de jeux vidéo. On ne compte plus les concerts qui leur sont dédiés, souvent à guichet fermé d'ailleurs. Exemple avec la bande son du jeu vidéo français à succès Clair Obscur, Expédition 33, musique. Old friend, you've traveled miles, spinning in circles, your blind eyes on the dial. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, on vient d'entendre donc l'une des musiques de la bande-son du jeu vidéo français Clair Obscur Expédition 33. C'est l'un des succès de l'année, Mohamed. 5 millions d'exemplaires vendus et les joueurs se sont immédiatement appropriés la musique du jeu musique qui sera joué ce soir et demain dans la salle mythique, la salle Playel à Paris, après une date à Lyon et une à venir à Montpellier, tournée à guichet fermé. Les billets sont vendus en moins de 15 minutes. À l'interprétation, un orchestre symphonique accompagné par Lorien Testard qui a composé les musiques de ce jeu vidéo. Il est la nouvelle superstar française du genre. Pour lui, la musique de jeu vidéo, c'est bien plus qu'un fond sonore. Écoutez. On a vraiment un univers qui est immense et c'est vraiment un champ des possibles qui est incroyable. C'est un petit peu une toile vierge avec plein de choix possibles, plein de décorations possibles. Donc j'ai vraiment aimé le côté créer quelque chose sur mesure pour des milliers de petites parties. Et puis comme je suis un joueur de jeux vidéo, je sais ce que ça représente pour les joueurs quand on me donne dans les mains la possibilité d'écrire un thème de boss final ou un thème de personnage. Je sais que c'est quelque chose qui va accompagner la vie du personnage et la vie des joueurs pendant des décennies. Et des concerts comme cette tournée, Mohamed. Il y en a de plus en plus à travers le monde depuis une petite dizaine d'années. Les musiques de licence incontournables comme Assassin's Creed, Halo, God of War ou encore Last of Us, ont résonné par exemple à Paris, à l'Accor Arena, au Grand Rex, autre salle mythique parisienne, ou encore au Royal Albert de Londres, excusez du peu. Et même les célèbres Grammy Awards aux États-Unis ont créé une catégorie récompensée la meilleure bande originale de jeux vidéo. On l'a compris donc, les joueurs veulent donc désormais revivre en musique les émotions qu'ils vivent au bout de leur manette. Olivier de Rivière, c'est l'un des créateurs français de musique de jeux vidéo les plus influents du monde. Il nous avait ouvert les portes de son studio en 2019. Écoutez ce qu'il nous disait avec un petit bonus. Il faut aborder les jeux vidéo avec cet état d'esprit de qu'est-ce que le jeu vidéo propose en termes d'expérience joueur et qu'est-ce que la musique peut aider peut-être aux joueurs à peut-être comprendre, à se sentir récompensé, à se sentir dans une situation extrême, à se faire guider dans le monde. Et ça, c'est une toute nouvelle approche pour la musique de jeux vidéo. Voilà. Et donc ce que vous avez entendu là au piano et qui a été retranscrit sur ordinateur, après c'est donné aux musiciens par partition et puis vous avez l'orchestre qui la joue. Et voilà, Mohamed, comment se créent effectivement les musiques des jeux vidéo. C'est assez impressionnant. 2 événements, si vous êtes passionné de jeux vidéo, si vous souhaitez justement en savoir davantage. Le Paris Games Week, c'est ce week-end à Paris. Il y aura bien entendu ces musiques de jeux vidéo qui seront au cœur de l'événement. Et puis, la Philharmonie de Paris proposera une grande expo l'an prochain, Mohamed, consacrée à la musique de jeux vidéo. Ça s'appellera Video Games and Music. La musique dont vous êtes le héros, ce sera à partir du mois d'avril à vos agendas. Donc. Ouais, et franchement, je suis pas très jeu vidéo, mais je comprends que pour les joueurs et les joueuses, Nicolas, ça doit être vraiment un ingrédient à part entière en fait du jeu. On s'en souvient après les exploits aux jeux vidéo. On réécoute les musiques, on s'en souvient. Et bien voilà, merci beaucoup Nicolas pour cette chronique originale, disons-le. C'est un phénomène désormais.